Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine des Louchas. J'espère que vous allez bien les amis, que le ramadan se passe très bien pour vous. Aujourd'hui je reviens parmi vous avec un nouveau menu du ramadan, une soupe, des entrées salées et un dessert. Ce menu là il a été réalisé en collaboration avec deux chaînes de cuisine. La superbe cuisine de Fadila qui nous propose un super menu d'Indel d'un raffinement exceptionnel. Alors je vous invite vraiment d'aller la voir, le voyage en vaut vraiment la peine. Et la talentueuse cuisine Ma Fleur d'Oranger, qui est une référence de la cuisine. Alors je ne vais pas dévoiler les deux menus réalisés par mes amis Ma Fleur d'Oranger et Fadila. Je vous laisse le soin d'aller les voir, vous ne serez pas déçus, croyez-moi. Par contre, mon menu, je vais vous le dévoiler. Une soupe crémeuse réalisée avec la carotte et brocoli. 3 entrées salées avec la même pâte sablée. Des quiches et 2 autres entrées. Et on va réaliser un dessert gourmand, un cheesecake de baklava, réalisé avec la pâte filo et les amandes. Vous pouvez varier les farces selon les ingrédients du placard. Découvrons le menu ensemble. On va réaliser les entrées salées dans un premier temps, une quiche saumon épinard. Voilà, vous pouvez varier la farce en fonction de vos ingrédients et vos préférences, ainsi que des chaussons au thon et poivrons. Et on va réaliser également des mini pizzas avec la même pâte. Alors pour la réalisation de la pâte sablée, on prend un jaune d'œuf qu'on mélange avec un tout petit peu d'eau froide, bien froide, qu'on laisse de côté. Vous pouvez réaliser à la pâte sablée soit à la main, soit dans le robot. Alors on met de la farine T45 à laquelle on va rajouter un tout petit peu de sel, du beurre qu'on a ressorti du frigo 15 minutes avant, un peu de sucre. Alors le beurre coupé en morceaux et le sucre donne une couleur dorée à la pâte. On va sabler dans un premier temps la pâte avec le beurre. Alors, il est important de le sortir un quart d'heure ou 20 minutes avant de procéder à cette opération, qu'il ne soit pas ni froid ni mou. Une fois notre pâte bien sablée, on va lui incorporer la préparation à base d'œufs et d'eau petit à petit jusqu'à ce qu'on ramasse toute la pâte. On obtient une pâte sablée, mais pas trop travaillée. Il ne faut pas trop travailler non plus la pâte sablée. On va ôter la pâte du robot, on va la ramasser par la suite dans des sachets en plastique et la garder au frais pendant au moins 2 heures avant de pouvoir la travailler. Ça, c'est très important de garder votre pâte pour la réussir. Alors mettez-la par petites quantités, c'est beaucoup plus facile à manipuler et ça va plus vite pour le refroidissement. Vous pouvez même la préparer la veille pour le lendemain, comme ça la pâte est déjà prête. Sinon, vous pouvez utiliser une pâte du commerce si vous n'avez pas le courage de la réaliser. On passe après à la réalisation de la première entrée, des quiches saumon épinard. À la préparation de la farce, dans un premier temps, avec du saumon frit que je vais griller dans une poêle avec un tout petit peu de matière grasse, d'huile d'olive ou de l'huile de table. Une fois grillée, vous l'enlevez, vous la mettez de côté et vous la remplacez par des épinards. Alors épinards frais ou épinards congelés. En ce moment c'est un peu compliqué d'avoir des produits frais, du coup on fait avec des produits congelés. Alors vous le mettez à griller, on voit plutôt à revenir pour le faire dégorger de l'eau contenue. C'est important de faire dégorger les légumes avant de les utiliser dans les farces ou dans les gratins, en général dans les quiches, avec un tout petit peu d'ail également pour parfumer, sel, poivre, une petite pointe de piment pour les gens qui aiment bien manger pimenté ou curry, vous épicez selon vos envies. Alors j'ai mis une toute petite quantité parce que j'utilise que 3 quiches, on n'est que 3 à la maison, du coup je ne vais pas faire beaucoup. Et je garde de côté la farce, le temps de préparer la pâte. Alors je vais sortir ma pâte du frigo et je vais venir l'aplatir sur un plan de travail légèrement fariné. J'utilise pour ça un rouleau à pâtisserie, alors il faut y aller doucement parce qu'elle est un peu friable, c'est ce qui fait ce petit côté sablé de la pâte. Une fois aplatie, vous prenez un cercle pâtissier pour la découpe, alors plus grand que les cercles que vous allez utiliser. Alors j'ai pris des cercles, des moules sous forme de cercle. Sinon vous pouvez utiliser des moules à tarte classiques et garder le résidu de pâte de côté dans un sachet.
On va venir enfoncer la pâte dans les cercles pâtissiers. Je trouve cette forme beaucoup plus jolie. Après, vous pouvez faire avec les formes que vous avez à la maison. On va remonter légèrement les bords en les faisant épouser avec les mains. Il faut appuyer dessus. Et enlever le résidu avec un couteau, par exemple. Voilà, c'est beaucoup plus facile de cette manière-là. Bon, si vous prenez un cercle 8 cm, vous prenez à côté une découpe de 12 cm, c'est la règle pour le faire. On les fait badigeonner avec de la moutarde à l'ancienne ou une moutarde forte. On met un tout petit peu dans chaque fond, ça donne un super goût et ça se marie très bien avec le poisson et les épinards. Vous pouvez mettre du parmesan dans le fond, mais j'avais plus de parmesan. Et on va farcir nos cercles avec le saumon, les épinards. On va préparer un appareil avec de la crème liquide, un petit œuf, comme j'utilise une petite quantité. Je rajoute également du fromage râpé à la préparation, un peu d'aneth pour parfumer, congelé ou frais, un peu de sel, un peu de poivre. Et on mélange notre appareil, on va venir verser par-dessus les quiches et les enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant 25 à 30 minutes en surveillant la cuisson. J'utilise une cuillère à glace pour verser la farce, c'est beaucoup plus facile à doser, voilà une petite astuce. Et là on va préparer une farce pour les chaussons avec de l'oignon, des poivrons. On va les faire colorer, on va rajouter également de la sauce tomate et des épices. Voilà, vous les faites cuire avec un petit filet d'huile d'olive, pareil, congelé ou frais. Alors j'utilise des produits de chez Picard, une sauce tomate au basilic également, congelée. J'avais déjà réalisé avec vous et montré comment la conserver. Sinon, vous l'achetez chez Picard toute faite, en cette période c'est pratique. Bon, je ne fais pas de pub pour Picard, bon, je trouve leurs produits, rapport qualité-produit, pas mal. Hein. On met du persil à la fin pour parfumer la farce. Et après, on va prendre notre pâte aplatie, on va découper des ronds. Et on va par la suite les farcir à l'aide de l'ustensile pour réaliser les chaussons. Vous pouvez les faire tout simplement en les pliant avec une fourchette. Hein. Vous n'avez pas besoin d'utiliser l'ustensile. Et on ramasse la pâte de deux côtés qu'on va mettre dans un sachet pour pouvoir par la suite l'utiliser. Hein. Les chutes, on les jette pas. J'ai rajouté un tout petit peu de thon. Vous pouvez rajouter des olives si vous souhaitez, un peu de fromage mozzarella ou autre, et vous fermez vos chaussons. Voilà, on continue de la même manière jusqu'à ce qu'on finalise toute la avec du jaune d'œuf auquel j'ai rajouté du vinaigre parsemé avec quelques graines, sésame, noir, blanc. Vous pouvez rajouter des graines de pavot, enfournées dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne vingtaine de minutes, 20 à 25 minutes. Je vais enfourner le tout en même temps et tout à cuire en même temps. Alors avec les chutes, vous pouvez réaliser quelques pizzas maison. Découper les petites chutes, vous réalisez une petite sauce tomate avec la même sauce que tout à l'heure, à laquelle vous pouvez très bien rajouter du basilic, de l'ail pour la parfumer, quelques tranches d'aubergines grillées. Moi je les ai achetées grillées déjà, mais j'ai déjà réalisé avec vous une recette pour griller les aubergines au four ou au grill. Je vous laisserai le lien si ça vous intéresse, vous pouvez les conserver par la suite. À la sortie du four, vous les parsemez avec du fromage mozzarella et vous venez les décorer avec une feuille de basilic et une tranche de tomate cerise coupée en deux. Ça fait un joli contraste. Et pour les quiches, on les décore avec des herbes. On va les parsemer avec de l'aneth pour faire un petit rappel. Ça se marie très bien. Le reste, vous le décorez avec des herbes découpées également. Je trouve que ça fait joli en fait, les contrastes de vert avec le blanc. Voilà. Et après, on va passer à la réalisation de nouvelles recettes une fois qu'on a réalisé les entrées. Alors, conseil, réalisez les entrées à la dernière minute, comme ça ils se mangent chaud.
On va préparer une soupe crémeuse, délicieuse, croyez-moi. Elle est vraiment excellente avec cette méthode-là. Dans le marmite à fond épais, je mets du beurre auquel je vais rajouter de l'échalote hachée. Vous pouvez mettre un oignon coupé en petits morceaux hein, si vous souhaitez. Un peu de farine, on met le tout sur le feu. Et on va réaliser comme un roux de la béchamel en mélangeant fréquemment sur un feu moyen, en dosant la farine en fait, petit à petit. Une fois qu'on obtient le roux, on va par la suite verser du bouillon de poulet, un bouillon de légumes ou tout simplement de l'eau. Et on rajouter également du lait. On va parfumer notre soupe. En ce moment, je parfume beaucoup avec du céleri, mais vous pouvez mettre du persil ou de la coriandre également, des herbes. Voilà. Vous la laissez cuire pendant 5 petites minutes, le temps de préparer les légumes qu'on va incorporer dans cette recette. Moi, c'est une base que j'utilise pour pas mal de légumes, que pour les soupes en ce moment, je la trouve pas mal, assez crémeuse. Vous pouvez même vous passer de la crème liquide en réalisant cette méthode-là. Après, on va prendre de la carotte qu'on va venir couper. Alors, soit vous la coupez, soit vous la râpez grossièrement. Et à ébullition de votre soupe, vous rajoutez la carotte à la soupe. Vous la laissez cuire pendant 5 à 6 minutes. Voilà, il ne faut pas qu'elle cuise longtemps, il faut qu'on garde un petit côté croquant dans la soupe. On va râper les brocolis et on les incorpore dans la soupe. Après mi-cuisson de la carotte, on les laisse quelques minutes. 6 à 7 minutes suffisent pour la cuisson des brocolis. On va avoir un velouté assez crémeux. Bon, il faut respecter le temps de cuisson de chaque légume pour pas avoir une bouillie, garder un petit côté croquant des légumes. Alors on va enlever après les herbes qu'on a mis après cuisson de la soupe et on va rajouter du fromage. Je pouvais mettre du cheddar, du mozzarella dans cette soupe. Pour un côté plus gourmand, vous pouvez rajouter de la crème, mais sincèrement, ce n'est pas nécessaire. Avec le lait et la farine, on a un super résultat. Et on va la présenter avec une décoration soft, avec des brins de votre choix, persil par exemple. Voilà, elle est assez réconfortante et en même temps crémeuse à souhait. On va passer après à la réalisation du dessert, un cheesecake de baklava, réalisé dans des petites poubelles. Alors vous pouvez la réaliser en grand si vous souhaitez. Hein. On va utiliser comme base de la pâte phyllo, alors que vous trouvez dans les magasins turcs, dans les grandes surfaces, dans le rayon halal également, dans certaines boucheries. Faites attention à la pâte phyllo, elle est assez sensible. Une fois enlevée du papier, il faut la mettre directement dans un linge propre. C'est indiqué dessus, hein, de toutes les manières. Alors j'ai fait fondre du beurre et je vais venir superposer plusieurs feuilles. Alors vous mettez 4 ou 5 feuilles, jusqu'à 6 ça va. Après ça fait un petit côté croustillant, assez amusant en fait en bouche. On prend après un découpoir pour pouvoir les découper. Une fois qu'on a superposé toutes les feuilles ensemble, ça se découpe plus facilement qu'une feuille de brique, hein, moi je trouve. Il faut juste bien appuyer dessus. Et si vous trouvez que c'est un peu résistant, vous prenez un couteau et vous venez par la suite les finaliser. Finaliser la coupe, je veux dire. Et les mettre dans des moules à tartelettes, des petits. Vous pouvez mettre la forme de votre choix, ronde, ovale. Il existe plusieurs modèles. Vraiment pas cher dans les marchés. Et ça fait des super résultats. Après on enlève l'excédent, on prépare l'appareil à cheesecake, mais juste avant on va préparer une garniture avec des amandes concassées grillées dans un four allumé par exemple, pour éviter que le four soit allumé pour le faire. On rajoute de la cassonade et de la poudre d'amande qu'on va bien mélanger ensemble. On peut mettre d'autres fruits secs si on souhaite. Et l'appareil à cheesecake classique avec du fromage Philadelphia ou autre, un peu de cassonade ou du sucre, et on va bien mélanger les deux dans un premier temps.
Une fois qu'on a une préparation bien lisse, sucre et fromage, on rajoute un œuf, un petit, comme j'ai pas fait beaucoup de préparation, et de la crème liquide également, parfumée avec le parfum de votre choix. Ça peut être de la fleur d'oranger pour rester dans la même connotation orientale, ou de la vanille, du citron. Voilà, libre à vous de mélanger les saveurs. Et du maïzena également. Et voilà, on a notre appareil cheesecake est prêt. On va passer au montage de nos feuilletés. On met le mélange de fruits secs et l'appareil à cheesecake par-dessus. Et on fait cuire le tout dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne vingtaine de minutes. Moi, ça m'a pris 25 minutes. Allumé en haut et en bas. Voilà, chaleur tournante. À la sortie du four, on va venir les badigeonner avec du miel. Alors j'ai mis du miel par-dessus. Alors le miel froid et toujours le même contraste, miel froid et gâteau chaud, ou l'inverse. Et les saupoudrer avec de la pistache pour mettre un petit contraste, rajouter une feuille de menthe, mettez du miel pour les personnes qui souhaitent mettre du miel en plus, en fait, à vous de voir. Mon mois du Ramadan touche à sa fin avec des recettes simples et faciles à réaliser. J'espère qu'il vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. N'hésitez pas à aller voir les menus proposés par Fadila et ma fleur d'oranger. Vous ne serez vraiment pas déçus, croyez-moi. Et sur ce, je vous dis Sahaf Tourkoum, prenez soin de vous et de vos familles, et on se retrouve sur la cuisine de Ninoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire, et à bientôt.